Ah, ça chante. Il est en train de lui faire la cour. Tout à l'heure, dans l'après-midi, il y en a déjà 2 ou 3 couples qui se sont reproduits. Il y a de l'excitation dans l'air chez les grillons. Ah, ça y est, ils se reproduisent. La femelle monte dessus. Alors là, on est un peu loin, on verra rien. La femelle monte dessus et le mâle relève l'arrière de son postérieur pour la féconder. On voit pas très bien. Tac, ça y est, c'est fini. Allez hop. Ah ben, il est chassé par un autre mâle. Il va quand même pas s'y mettre à son tour. Ah. Voilà, il va y avoir bagarre. Attention. Oh là là. 3 mâles autour de la même femelle. Ça sent pas bon, tout ça. Et notre femelle qui est toujours en train de pondre ses œufs. Les esprits se sont calmés. Alors, les 2 terrariums communiquent. Mais aujourd'hui, ils préfèrent être ici parce que je viens juste d'allumer la lumière de la partie du haut. Donc pour l'instant, ils sont au chaud en bas. Alors, je ne connais pas encore les chances de survie des bébés grillons qui pourraient naître de ces œufs, sachant qu'ils vont être automatiquement mélangés avec les grillons adultes. Après, ça fera partie de la chaîne alimentaire. Il y aura leurs petits frères qui seront, eux, dans un pondoir ailleurs. C'est un autre terrarium en sécurité. Donc, ma foi, s'il y en a parmi ceux-là qui survivent avec les grands, c'est que ce sera des petits champions. Donc, il y a une partie des grillons qui est cachée dans l'herbe. Alors, j'ai vu sur pas mal d'élevages de grillons que on leur mettait plein de boîtes à œufs. Bon, moi je trouve pas ça très joli. Je trouve pas ça très naturel non plus. J'en ai un petit bout que j'ai récupéré qui était dans ma boîte de grillons. Il n'y a jamais aucun grillon à l'intérieur ni dessus. Donc faut croire que les boîtes à œufs, quand on leur propose mieux, faut croire qu'ils préfèrent les abandonner. Ou en tout cas, je sais pas, mais les miens, moi, ils préfèrent les branches. C'est des grillons arboricoles. Les branches et l'herbe, bien sûr. Donc c'est sûr que l'herbe, c'est un peu plus d'entretien que du papier sopalin, par exemple. Mais c'est en même temps beaucoup plus naturel. Et je pense que mes grillons sont très heureux de leur petit décor. Je leur ai pas demandé, mais ils n'ont pas l'air de s'en plaindre. Alors celui qui s'est fait expulser revient tranquillement à la charge. Il veut pas perdre sa place et il est attendu. Ah, bagarre. Oh là là. Qui va gagner? Ils sont très territoriaux quand même, les grillons. C'est assez rigolo quand même. Bon, le pondoir, donc
simple, hein, une boîte, quelques centimètres de profondeur. Je pense que la profondeur doit pas être très importante. Par contre, ce qui est important, c'est d'y mettre un grillage dessus. Un grillage, donc moi c'était une grille métallique que j'ai découpée. Il y en a qui mettent des moustiquaires apparemment. Je pense que ce qui peut être pas mal, c'est entre les deux. Moustiquaire, j'ai peur que les mailles soient un peu petites. Et moi, avec du grillage comme ça, j'ai vu que certains grillons arrivaient à passer leur mandibule pour bouffer les œufs qu'il y avait à la surface. Donc bon, ça fait partie de la perte. Bon, après, je pense qu'il y en a quand même qui vont survivre. Donc je crois que la prochaine fois, j'essaierai de trouver du grillage entre la moustiquaire et ma petite grille métallique. Alors là, depuis que j'ai allumé, c'est-à-dire il y a 10 minutes, les grillons commencent à remonter ici. Ah, voilà. Si j'avais été en bas, ils seraient remontés bien plus vite. Mais bon, j'avais pas envie de les précipiter. Ils ont le temps. Une femelle qui passe devant nous. Donc je sais pas si vous savez comment reconnaître les mâles et les femelles. C'est très simple. La femelle, à l'arrière de son corps, comme on peut voir ici, elle a à l'arrière de son corps, en plein milieu, une sorte de long dard, un peu, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un dard, ça pique pas. En fait, c'est un tuyau qui lui sert à pondre ses œufs dans le sol. Donc elle enfonce ce tuyau dans le sol et elle pond ses œufs. Donc c'est pour ça qu'il faut que le pondoir ait un sol humide pour qu'elle puisse l'enfoncer facilement. Et la grille sert, disons qu'elle passe son tube par les mailles de la grille. Et voilà. Et donc la grille empêche que les autres grillons viennent manger les œufs en creusant, en allant les déterrer. Donc pour les femelles, on les reconnaît comme ça. Elles ont une autre particularité, c'est qu'elles ne chantent pas. Il n'y a que les mâles qui chantent. Et les mâles, on peut en voir ici. Donc eux, ils ont deux petits pics à l'arrière de leurs deux, voire même trois avec les ailes. À l'arrière de leur corps, mais ils n'ont pas ce long dard. Et eux, par contre, ils ont des ailes. Alors des ailes, oui, enfin c'est bien des ailes, mais qui sont pas comme les femelles. Et c'est avec ça, en les faisant vibrer, qu'ils arrivent à produire leur chant. Donc là, ils sont en train de se répartir. Ah ben ça y est, il n'y a presque plus personne. Il reste quelques femelles. On dirait que les femelles sont plus longues à se déplacer. Et ici, toujours notre femelle qui est toujours en train de pondre. Alors elle change de sens. Déjà tout à l'heure je l'ai vue. C'est déjà la troisième position de ponte qui est là. Elle était déjà dans le sens opposé tout à l'heure et elle a recouvert de copeaux l'endroit où elle avait pondu ses œufs. On voyait même d'ailleurs des œufs qui étaient encore collés au tube qu'elle a à l'arrière de son corps, qui s'est débarrassée avec ses pattes arrière. Donc à voir ce que ça va donner. Et évidemment dans la terre, dans l'herbe, je peux pas voir, et puis de toute façon je vais pas aller fouiller pour pas déranger, mais vu le rythme de ponte qu'ont mes petites femelles grillons, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-unes qui aient eu l'idée d'aller faire leurs œufs, d'aller pondre leurs œufs dans la terre. Donc si d'ici une dizaine de jours à 15 jours, je vois des bébés grillons, des micro-grillons, qui commence à gambader, je ne serais pas étonné. Ah, un mâle qui arrive. Il voit cette belle femelle en train de se préparer à sortir. Et là, la rencontre. Essaye de la bloquer. Elle l'ignore. Elle hésite. Un petit coup de nettoyage encore.
Oh, est-ce que ce sera un appel? Je crois bien qu'elle vient de lui dire qu'elle avait mal à la tête. Alors ça y est, on dirait que notre femelle a terminé sa ponte. Il y a une autre femelle qui est venue lui rendre visite. En espérant que ce soit pas pour manger aussitôt ses œufs, parce qu'elle aurait l'air de creuser. Alors si c'est pour faire pareil, ça va. Si c'est pour les manger, c'est pas cool. Mais bon, c'est le jeu. Allez, je vais vous laisser sur ces images. Salut la compagnie!